Tu vas bien t'amuser. Bon spectacle. Tout part, mon brave. Et même les poissons. Je te dis, je s'adresse à tous. Tant que nous sommes, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hey! Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes... quoi? Le phénix des hôtes de ces bois. Le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, espèce de croix, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Un lièvre en son gîte songeait. Car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste. Et la grain de l'orange. Les gens d'un naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent. Jamais un plaisir pur, toujours assauts divers. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir. Sinon, les yeux ouverts. Qu'en diriez-vous? Dira quelque sage cervelle. Hé! La peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur, comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre. Et cependant, faisait le guet. Il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Celui fut un signal. Pour s'enfuir de vers sa tanière, il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouille, aussitôt, de sauter dans les ondes. Grenouille de rentrer en la grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Hey. Aime bien cette vaillance. Comment? Des animaux qui tremblent devant moi?
Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre, qui ne puisse trouver un plus poltron que soit Ya 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 Une chauve-souris dont la tête baissée dans un nid de belette. Et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courroucées, on l'a dévorée à couru. Quoi? Vous osez, Dit-elle. à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me nuire, ne devons pas souris, parler sans fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Excusez-moi, Dit la pauvrette. ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis... Je suis oiseau. Voyez mes ailes. Oh, vive la jante qui fend les airs. Ouais, bon, ben, d'accord, c'est bon, c'est pas... Sa raison plus et semble la bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. Deux jours après, notre petit aveuglément se va fourrer chez une autre belette. Aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis avec son long museau s'en allait la croquer. En qualité d'oiseau. Oh! Quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, vous ne le regardez pas. Qui fait l'oiseau? Tic-tac, 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 tic-tac. Ah, ouais, c'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats. Jupiter confond de les chats. Ok, ah, oui, ok. Parfaite à droite repartie, elle le sauva 2 fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changeant, au danger ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Le sage dit selon les gens, vive le roi. Ah, vive la Ligue. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 femmes le feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un... Sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était. Elle lui donna la vie. Ouf.
ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rêves, dont ses rugissements ne le purent défaire. Si le rat accourut, et fit un par ses dents, qu'une main de rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pu. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure.
aussi hardi de troubler mon breuvage. Hein? Oui, oui. Oh, dis cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, Répond l'agneau. que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que s'il me bat de la terreur dans le pouvoir, il ne va pas au-dessus d'elle. Non, non, ça va. Et que par conséquent, le cri de façon, non, non, ça va, je ne puis troubler sa poisson. Tu la troubles. On reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je serais encore ma mère. Oui, si ce n'est pas, c'est mon confrère. Il n'en est point. C'est donc quelqu'un les tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me vende. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de fausset. Les loups mangent gloutonnement. Un loup, donc, étant de Fréry, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup. Qui ne pouvait crier. Ah bon? Près de là passe une cigogne. Il lui fait signe. Elle accourt. Elle accourt. Elle le chante. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Oh, hey. Elle retira l'os. Puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. Votre salaire? Dit le loup. Vous riez, ma bonne commère. Quoi? Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou. Vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. Le chat et le renard, comme beaux petits saints, s'en allaient en pèlerinage. C'était de vrais tartuffes. Deux archipapelins, deux francs pattes pelues, qui, des frais du voyage, croquant maintes volailles. Eh bien, Escroquant main fromage, s'indemnisait à qui mieux mieux. Le chemin était long et partant ennuyeux. Pour l'accourcir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours sans elle. On dormirait toujours. Nos pèlerins s'égosillent. Ayant bien disputé, on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin. Tu prétends être fort habile. En sais-tu tant que moi? J'ai 100 ruses au sac. Non, Dit l'autre. je n'ai qu'un tour dans mon bissac, mais je soutiens qu'il en vaut 1000. Eux de recommencer la dispute à l'envie sur le. Que si. Que non. Tous deux étant ainsi. Une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard. Fouillons ton sac, ami, cherchons ta cervelle matoise, un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. À ces mots, sur un arbre il grimpa bel et bien. L'autre,
100 tours inutiles. Entra dans 100 terriers. Il s'envoie en défaut tous les confrères de Briffaut. Partout, il tenta des asiles. Et ce fut partout Sans succès. la fumée qui convenu. Ainsi que les passait. Au sortir d'un terrier, 2 chiens aux pieds agiles l'étranglèrent. Du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Et retint à dîner commère la cigogne. Oh. Le régal fut petit, et sans beaucoup d'après. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi. Tu l'achètes. Non. Hein? On l'assiette? La cigogne au long bec n'en put attraper rien. Et le drôle lui l'a fait tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Alors, c'est qui ça? Volontiers, Lui dit-il. car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. Alors dites. Il courut au logis de la cigogne, son hôtesse. Loua très fort sa politesse. Trouva le dîner qui t'approche. Le dîner. Bon appétit surtout. Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col. Et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne, il pouvait bien passer. Mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut la jambe retourner au logis. Honte comme un renard qu'une poule aurait pris. C'est vrai que j'ai pourtant mal l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Le serpent a 2 parties, du genre humain et demi. Tête et queue. Et toutes 2 ont acquis un nom fameux auprès des parcs cruels. Si bien qu'autrefois entre elles, il survint de grands débats pour le pas. La tête avait toujours marché devant la queue. La queue au ciel se plaignit et lui dit « The
et maintes lieux, comme il plaît à celle-ci. Croit-elle que toujours s'en veuille user ainsi? Je suis son humble servante. On m'a faite, Dieu merci, sa sœur, et non sa suivante. Toutes deux de même sang, traitez-nous de même sorte. Aussi bien qu'elle, je porte un poison prompt et puissant. Oh my God. Enfin, voilà ma requête. C'est à vous de commenter. Qu'on me laisse précéder à mon tour ma sœur la tête. Je la conduirai si bien qu'on ne se plaindra de rien. Le ciel eut pour ses vœux une bonté cruelle. Souvent sa complaisance a donné chance et fait. Il devrait être sourd aux aveugles souhaits. Il ne le fut pas alors. Il a dit de nouvelles, qui ne voyait au grand jour pas plus clair que dans un four, donnait tantôt contre un arbre, contre un passant, contre un arbre, droit aux ondes du Styx. Elle menace sa sœur. Malheureux les états tombés dans son erreur. Gageons Dit celle-ci. que vous n'atteindrez point, sitôt que moi, ce but. Sitôt, êtes-vous sage? Parti l'animal léché. Oh là là, ma commère! Il vous faut purger avec 4 grammes de libre. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. 1, 2, 3, 4. J'entends de ce qu'il fait lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, il leur fait arpenter les landes. Ayant dit du temps de reste, pour goûter, pour dormir, et pour écouter d'où vient le vent. Par là. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle parle. Elle s'évertue. Elle se hâte. Avec lenteur. Ouais. Oh. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse. À toute autre chose, Ouais, qu'à la gageure. c'est moi. Ouais, c'est moi. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. La tortue arrive à la première.
Eh bien, lui cria-t-elle. avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Ta-ta-ta-ta. Moi, l'emporter? Ouais! Et que serait-ce si vous portiez une maison? Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait tout ça, de garder le coin du regard. Il lui fallait si peu, que la moindre chose de son débris serait cause, il n'en veut qu'un morceau, morceau, morceau. Pour vous, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous mettrons à couvert, repartis de faux de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverez, 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 sauverez. Cette offre le persuade, pour le faire son camarade. Il met-toi à ses côtés, les gens s'en vont à trois pieds, clopant, clopant, comme ils peuvent. L'un contre l'autre, jeter au moins le paquet qui pleure. Le contraire souffle, il n'eut pas fait son pas, que par son compagnon, il fut mis en éclat. Sans qu'il ne se plaint, ne nous associons qu'à nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin de ses peaux, de ses peaux. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq. À droite, et à toi. Frère, Dites un renard. adoucissons sa voix. Nous ne sommes plus en querelle. Paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer. Descends que je t'embrasse. Ne me regarde pas. De grâce, je dois faire aujourd'hui 20 postes sans manquer. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous y servirons. Oh frère, faites-en les feux de ce soir. Et cependant, viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Ami, Reprit le coach. je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette fête. Et ça m'est une double joie de la tenir de toi. Oh, je vois de lévrier qui, je m'assure, son courrier, que pour ce sujet l'on m'envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Adieu. Dit le renard. Ma traite est longue à faire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Galant aussitôt tire ses graines, Gagnou, mal content de son stratagème, Cocorico, Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire. de sa peur. Car
c'est double plaisir de tromper le trompeur. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brodé, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh, Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître? Dit l'animal, chassé du paternel logis. Oh là, Madame la belette. Quoi? Et que l'on dérange sans trompette. Oh, je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre était... Au premier occupant! C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir. Lui dit-elle... Bang! Quelle loi on a pour toujours fait l'octroi à Jean-Fils, ou neveu de Pierre, ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi! Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Ce sont, Dit-il. les zip. Les zip. Pour moi! Zip, zip, zip. La loi qui m'en donne l'énergie pour lui mettre chaleur et qui te perd en plus pour te plaire à Simon, puis en mangeant, Jean-Philippe. Le premier occupant. Est-ce une loi plus sage? Zip, zip, zip. Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous Dit-elle. à Ramina Groby. C'était un chat vivant comme un dévot ermite. Un chat... Oh, un chat... Faisant la chatonite. Un saint homme de chat. Bien fourré. Gros. Et gras. Arbitre expert. Sur tous les cas. Jean Lapin pourjuge l'agréé. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippeminot leur dit: mes enfants, Il est là. approchez. Approchez. Je suis sourd. Les ans sont la cause. L'un et l'autre approcha, ne craignant qu'une chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants. Grippeminot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord, en frottant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat, pour parfois les petits... Les petits souverains se rapportant au roi. Une jeune souris, de peu d'expérience, crut fléchir un vieux chat, implorant sa clémence et payant de raison le Ramina Groby. Il te ma dépense et te ma charge en ce logis.
Ainsi parlait au chat, la souris attrapée. L'autre lui dit: Tu t'es trompé. C'est à moi que l'on tient le semblable discours. Tu gagnerais autant à parler à des sourds, chats et vieux. Pardonnez. Cela n'arrive guère. Selon ces lois, descends là-bas. Meurs et va tout de ce pas haranguer les sœurs finlandiennes. T'as mangé? Les enfants trouveront assez d'autres repas. Il tint parole. Et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs. D'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie, le poulet se trouve ami. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le rat des villes, le rat des champs. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat des villes détale, son camarade le suit. Le princesson se retire, rasant campagne aussitôt, et le citadin de dire: achevons tout l'autre rond, c'est assez, dit le rustique, demain reviendrai chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de loi, mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Allons, fais le plaisir que la crainte peut corrompre. Le rat des villes, le rat des champs, le rat des villes, le rat des champs. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Et voilà. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe, qui faisait 1000 tours, avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit, tout s'approchait du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre. Il eut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime. Quoi? Et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses deux mains. Le maire ne lui plut pas. Non, non, non. Il s'attendait à mieux. Oui, Et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. Moi, des tanches.
dit-il? Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair. Eh, pour qui me prend-on? La torche rebutée, il trouva du goujon. Petit goujon. C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec. Oh Dieu le plaise. Excusez-moi, monsieur, dame, vous auriez pas un petit poisson? Non. Un bonbon? Si. Un ticket restaurant? Mais il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La fin le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer... Oh. Oh. Un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héros que je parle. Écoutez, humain, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout, comme un œuf. Quoi? Envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. 10 ans. Regardez bien ma soeur. Est-ce assez? Oh yeah. Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, Dites-moi, n'y suis-je point encore? point du tout. Mais voilà! Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Oh là là! Aïe aïe aïe! Eh, selfie? Oh oui. Et cheese! Et paf! Quoi? Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois peut bâtir comme les grands seigneurs.
en chanter tout l'été. Se trouva fort étonnant. La bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche de vermisson. Elle alla crier. C'est la fourmi. Sa voisine. La priant de lui prêter Quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. avant août, quoi d'animal. Intérêt. Et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous Vous chantiez. J'en suis pas faite. Eh bien. Dansez maintenant. Non. Merci beaucoup d'avoir assisté aux fables de La Fontaine. Nous espérons que cela vous a plu. Oui, si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des petits mots doux sur tous les sites de réservation où vous pouvez en mettre. Oui, c'est vrai que ça nous est très très utile, c'est important pour nous, donc si vous pouvez, en sortant directement. Et nous avons aussi une petite surprise. Oui, une surprise, rien que pour vous. La fourmi se fera un plaisir de vous attendre à la sortie et elle a des petites affiches dédicacées pour tous ceux qui le souhaitent.